Hello mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. C'est Lucette de retour sur la chaîne YouTube. Je crois que ça fait un moment que je n'ai pas effectué de vidéo. Euh, mais comme je travaille à l'hôpital, c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu lâché prise sur les tirages. Donc je reviens pour vous faire une petite vidéo avec l'oracle G que je vais prendre 8 cartes et que je viendrai compléter avec l'oracle des miroirs. Et enfin, pour finir, l'oracle l'améthyste love, pardon, pour un petit tirage sentimental. Donc, c'est parti. Ah, on me parle de paix, on me parle de poignées de main, des gens qui sont solidaires entre eux, des mains tendues. C'est vrai qu'en ce moment, face à la crise, on a tous besoin un peu de réconfort. Donc, c'est vrai que quand les gens ont besoin et qu'on leur tend la main, eh bien, c'est un beau geste de sérénité. Voilà, on parle d'amitié, hein, d'amitié fidèle, hein, les gens qui sont là hein, pour vous, qui vous accompagnent si vous avez des besoins, les gens qui n'ont pas de permis pour faire leurs courses, les voisins qui proposent, vous voyez, des petites choses comme ça. Hein. Alors, c'est parti, je vais prendre... Et 8, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour mettre une carte à chaque. Alors, c'est pour les énergies de la journée, pardon, je ne sais même plus si je l'ai dit, pour la journée du 8 avril 2020. Je suis un peu déconnectée par rapport au jour, hein, c'est vrai qu'on n'a plus la notion du temps. Donc pour le 8 avril 2020, voilà mes loulous. Allez, c'est parti. Alors, pour le premier message, on me parle de naissance, de choses qui sont un peu difficiles actuellement par rapport à des choses qu'on veut mettre en place concernant la famille. Donc, on me dit il y a des choses qui sont un peu difficiles par rapport à des projets naissants à mettre en place au niveau du cocon familial. Hein, donc, il y a peut-être des naissances qui vont arriver là dans la famille et ça va être un peu difficile. Hein, le chemin va être un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Ou alors c'est des choses qui ont été un peu difficiles à mettre en place, des choses nouvelles concernant le domaine de la famille. Hein, mais c'est en voie d'arrangement en tout cas. Hein. Pour le deuxième message, on me parle de... Il y a des gens qui sont peut-être au niveau de la justice. Vous voyez, bah voilà, hein, la justice. J'allais le dire avant de retourner ma carte. Il y en a qui vont être éclairés par rapport à quelque chose qui concerne la justice, hein, l'équilibre, concernant un verdict. Hein. Vous allez être mise en lumière par rapport à si vous êtes en procédure ou si vous attendez des nouvelles par rapport à peut-être la famille ou c'était un peu justement avec le message d'avant un peu difficile, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver là concernant la justice. Hein. Vous allez être éclairé sur quelque chose que vous attendez. Hein. Voilà, vous êtes aussi protégé. Hein. Mais vous voyez, quand on allume une bougie parce qu'on était un peu dans le noir, on ne savait plus trop où aller, là vous allez être de nouveau, concernant un verdict, il y a un retour à l'équilibre. Hein.
Pour le troisième message, on me parle de la fin de quelque chose par rapport à un choix que vous devez faire. Mais le choix que vous allez faire par rapport à ce choix-là sera une victoire pour vous. Hein. Donc, peut-être qu'avec la carte de la mort, hein, c'est la carte de la mort, mais c'est pas forcément la mort d'une personne, ça peut être, malgré qu'on soit dans cette crise où il y a beaucoup malheureusement de décès, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Hein. On coupe une situation, on choisit de couper une situation, mais c'est pour quelque chose de positif. Hein. Donc peut-être que il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter dans votre famille, peut-être des conflits, hein, pour repartir sur des choses nouvelles grâce à ce verdict que vous attendez tant. Je vous ai dit, vous allez être mis en lumière, hein, donc il y a quelque chose qui va prendre fin et va vous amener à une victoire. Et pour le dernier message, on me parle d'un homme brun ou blond. Ouais, alors, c'est marrant, il y a 2 naissances. Hein. Donc il y a quelque chose qui va prendre vraiment fin. Hein, parce qu'avec la carte, ça c'est la carte de l'automne, hein, où on perd nos feuilles. Donc ça peut être aussi peut-être un défunt qui nous quitte, hein, voilà. Hein. Mais c'est aussi pour une période, oui, la fin de quelque chose pour un homme brun ou blond, hein, peu importe. Hein, pour un homme, je dirais de 35 à 60 ans, il y a quelque chose qui va prendre fin pour aller sur quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui se présente de tout frais, hein, quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'on découvre, hein, qui concerne forcément la famille, ou c'est quelque chose qui nous est positif, mais voilà, on est complètement dans l'inconnu et on va vers cette nouvelle naissance après la fin de quelque chose. Voilà mes loulous pour le tirage général, hein, je rappelle, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous invite à mettre un pouce si le message ou les messages vous ont parlé. Je vais tirer, eh bien on parle d'amour éphémère, il y a des flirts dans l'air, donc ça peut être des flirts pardon, dans les messages, hein, il y en a beaucoup, des célibataires, je vois autour de moi, qui vont sur des chats de rencontres, puisqu'on ne peut pas sortir avec le confinement pour pouvoir justement faire des rencontres, donc c'est peut-être des rencontres via les réseaux, où il y a, on se sent bien, on partage des choses, on échange, on est dans la communication, c'est possible, hein. C'est éphémère, mais ça peut aller déboucher par la suite sur quelque chose de beau. Donc là, je vais prendre 4 cartes. Oui, on me parle qu'il y a des relations qui sont en stand-by. On se pose des questions aussi. Hein, concernant un jeune homme, voilà, un bel homme, quelqu'un d'élégant. Peut-être que parmi des femmes, vous avez rencontré un jeune homme, un homme, hein, pas un jeune homme forcément, mais un homme élégant, un homme, voilà, et vous vous posez des questions. Voilà. Donc, je vais prendre 4 cartes. Pourquoi 4? Je ne sais pas, j'avais envie. 1, 2, 3, 4. Je sais plus si... Donc, on parle de personnes qui sont en pleine séparation ou qui vont se séparer malheureusement. Peut-être que le confinement, il y a peut-être des personnes qui habitent chacun chez eux et, ou des personnes qui habitent à distance. Et malheureusement, le fait de ne pas vous voir va vous amener à une rupture. Hein, parce que ça devient peut-être trop dur d'être dans l'attente de pouvoir vous revoir, vous retrouver. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de se séparer. D'accord. Donc, il y a des personnes qui viennent de se séparer, ils ne savent pas trop où ils en sont, ils sont un peu perdus par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Et on nous dit, là, actuellement, qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de ce que vous désirez intérieurement,
qu'il faut vraiment vous poser les bonnes et les bonnes et les moins bonnes, enfin, non, vous poser les bonnes questions, faire le pour et le contre par rapport à une personne de votre passé avec qui vous êtes séparés. Parce que vous vous posez des questions. Alors vous êtes peut-être dans une prise de recul ou une réflexion par rapport à votre relation. En tout cas, il va falloir à l'écoute de soi dans les mois à partir d'aujourd'hui, dans les mois à venir. Si c'est une rupture qui n'est pas encore annoncée, qui est en train de s'annoncer, on me dit qu'il va falloir prendre du recul pour pouvoir analyser la chose, pas prendre une décision sur un coup de tête. Voilà. Hein. Qu'il va falloir un peu creuser, hein, un peu creuser. Peut-être qu'il y a une triangulaire, hein, peut-être qu'il y a une tierce personne qui est intervenue et qui a causé cette rupture. Et justement, aujourd'hui, vous êtes peut-être perdu par rapport à une personne qui fait peut-être partie de votre passé, qui revient et ça vous met dans le doute. Hein. Mais en tout cas, vous allez réussir à trouver le bon raisonnement par rapport à cette rupture qui est ou qui va arriver. Vous allez trouver la sagesse et le bon raisonnement pour pouvoir réfléchir correctement et bien être à l'écoute de vous. Il va y avoir des nouveaux échanges et vous allez choisir, je pense, la personne qui est près de votre cœur et on me dit que c'est là votre moitié, c'est votre âme sœur. Donc voilà pour le tirage sentimental. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Vous m'avez tous manqué. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. En plus, le soleil va taper. Donc pour ceux qui ont un extérieur, écoutez, profitez de prendre le soleil, bronzette, hein, jardinage, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. À demain!